Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer cette landing page. Je l'ai aussi faite sur Figma, donc dis-moi en commentaire si tu seras intéressé pour que je te fasse aussi un tuto sur comment faire une landing page sur Figma. Donc voilà le résultat. Avant de commencer à coder, j'ai découpé la maquette en plusieurs sections, histoire de m'y retrouver beaucoup plus facilement dans le code et de savoir exactement comment est-ce que je vais le faire. Donc on va avoir un composant qui va permettre d'afficher le background, un composant pour la navbar, un composant pour le logo, et ensuite ici on va avoir des variantes pour le bouton, puisqu'on a des boutons différents. Et ensuite, on a la hero section, dans laquelle il y a un côté droit et un côté gauche. Donc à droite l'image et à gauche des informations sur comment on télécharge l'application et sur l'application en elle-même. Et donc on a hero info et hero DL pour download. C'est parti, donc on commence par créer un dossier qu'on va appeler Mediacy. On va le glisser dans notre VS Code. Ensuite, dans le terminal, npx create-next-app @latest./ Ici, pour TypeScript, on met oui, ESLint oui, Tailwind oui, pour le source directory non, et pour le app router, on met oui, et pour les alias, on laisse le même. Donc non. Voilà, donc là, le projet a bien été créé. Donc ici, on va avoir tous ces dossiers qui ont été créés sur le côté. Dans le dossier public, on va venir mettre toutes les images qu'il y a dans le dossier public, dans le GitHub que je t'ai mis en lien dans la description. Donc ici, tu peux cliquer à chaque fois sur une des images et puis venir ici la télécharger. Donc moi, c'est déjà fait, donc je vais pouvoir venir ici mettre directement tous les fichiers à l'intérieur. Voilà, donc c'est fait de mon côté. Je vous invite à faire exactement la même chose. Donc télécharger toutes les images qu'il y a dans le GitHub et les glisser ici dans le dossier public. Ensuite, on va ajouter ChatCNUI à notre projet. Donc ChatCNUI, c'est une librairie de composants qu'on va pouvoir directement importer dans notre projet. Donc ici, je vais copier cette commande-là, et puis je vais ici venir la coller dans mon terminal. Ici, pour la base color, on met la première option, donc slate. Les variables CSS, on met oui, et voilà. On voit que ça a bien été ajouté avec succès, et on a bien un dossier donc, qui a été ajouté, composant dans lequel il va y avoir tous les composants ChatCNUI. Donc ici c'est parti, on va importer les composants dont on a besoin. Donc ici on va avoir besoin de navigation menu. Donc ici je copie cette commande et je la colle dans mon terminal. Voilà, et ensuite je vais également ajouter button, comme ceci. Et voilà. On va se rendre dans button.tsx, comme ça en fait on va modifier ici les variants et on va créer nos propres variants. Donc c'est parti, ici j'efface tout, je laisse juste le default. Et pour primary, donc on va mettre bg transparent, over bg donc ici dièse 6841 DA. Ensuite texte. Et on va mettre exactement la même chose pour le texte. Over text white. Border 3 pixels. Voilà. Ensuite, border. Et ici, je remets la même couleur comme ceci. Voilà pour primary. Et ensuite, on va aussi créer une variante secondary qui va avoir un background de la même couleur ici. Text white, border 3 pixels et border de la même couleur. Voilà pour nos deux variants. Et ici, dans size, on va venir changer la large. On va ici mettre H 50 pixels entre crochets. Pour le rounded, on va le passer plutôt à LG. Et on va rajouter un PY4 et on va changer PX à 5. Voilà, ça ce sont les paddings à droite et à gauche, et ça en haut et en bas. On va lancer maintenant notre application avec npm run dev dans le terminal. Voilà. Ici, on va commencer par virer tout le contenu actuel de la page. Donc pour ça, on va dans App, ici dans Layout. Donc le layout, il a ses children, et dans les children, il y a la page.tsx. Donc c'est ici qu'on a le contenu de la page. On va virer tout ça, et on va remplacer tout ça juste par une div, comme ceci.
Voilà, donc ici la page est vide maintenant. Ensuite, dans globals.css, on va venir ici ajouter ici une règle. Donc sur la balise HTML, la balise body et 2.root, on va ajouter une hauteur de 100%. Comme ça, quand on mettra hfull avec Tailwind, donc quand on mettra comme ça hfull, ça prendra bien toute la hauteur. Donc c'est ça que ça permet ici. Ensuite, on se rend dans le layout et ici je ne vais pas utiliser inter mais plutôt poppins. Donc ici je vais remplacer tout simplement inter par poppins. Et ici poppins et on va le réutiliser comme ceci. Donc ici on a également besoin d'ajouter les différents poids de police. Donc ici je vais ajouter 300 jusqu'à 700. Voilà, on peut le mettre sur plusieurs lignes pour que ce soit plus lisible comme ceci. Ici, pour la metadata, je vais virer la description et je vais tout simplement mettre ici le nom de l'application, donc Mediacy, comme ceci. Normalement, on a fini avec ce layout. Ensuite, dans le dossier app, je vais venir créer, entre parenthèses, landing. Donc, je crée ce dossier-là. Ça va me permettre de rassembler tout ce qui est en rapport avec la landing page. Imaginons que plus tard, je développe après un back-office. Eh bien, je vais pouvoir créer ici une autre route, un groupe de routes, ça s'appelle back-office, dans lequel je pourrais mettre tout ce qui est en relation avec le back-office. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais j'organise déjà les choses de cette manière-là pour prévoir le futur. Je vais venir créer à l'intérieur ici un layout qui sera du coup spécifique à tout ce qui sera en rapport avec la landing page. Donc ici, c'est parti. Je vais créer donc const landing layout et je vais retourner une div vide pour l'instant. Et je vais l'exporter comme ceci. Ensuite, j'ai besoin de passer à mon layout la propriété children. Pour ça, je vais créer une interface landing layout props qui va prendre du coup les children qui sont de type React Node. Et c'est ça que je vais passer ici à mon composant, comme ceci. Voilà. Et là, je vais du coup pouvoir afficher les children. Donc ici, je vais créer plutôt un fragment plutôt qu'une div. Donc là, je vire la div et je fais plutôt un fragment. Et à l'intérieur, je vais render donc background image. Ça, c'est un composant qu'on va créer. Navbar. Et enfin, les children. Ici, je vais commenter navbar. On va le décommenter plus tard. Et je vais glisser ici ma page à l'intérieur de ce dossier landing. Et je vais juste renommer ici la page en landing page, comme ceci. Et ici, pour respecter la même syntaxe qu'avant, je vais mettre const landing page égale, comme ceci, donc une fonction fléchée, et j'exporte default landing page. Comme ça fonctionne bien. Voilà. Maintenant, c'est parti, je vais créer ce composant qui va donc contenir le background image, donc l'image de fond ici de ma landing page. Donc ici, ça me met une erreur parce qu'il n'existe pas encore. Donc c'est parti, on va le créer. Ici, on va le créer dans un dossier components. Donc --8 components, comme ça, je distingue bien qu'il y a mes composants à l'intérieur. Et ici, je crée donc background-image.tsx. Ici, export const background image. Comme ceci. Et là, on va tout simplement return, donc retourner une image. Donc ici, je l'importe de next image. Cette image va avoir pour source background. Donc plutôt que de mettre la source ici, je vais plutôt l'importer. Donc pour ça, je vais faire bgimage, import bgimage from public background. Comme ceci. Et comme ça, ici, je peux mettre directement la source bgimage. Ensuite, en alt, en texte alternative, on peut mettre background. Ensuite, en placeholder, on va mettre blur. On va mettre la propriété fill. Pour les sizes, on va mettre 100 VW. Comme ça, ça prend toute la largeur de la page. Et enfin, en class name, on va mettre object cover. Et on va mettre un z-index à -1. Comme ça, c'est vraiment au fond de la page. Comme ceci. Et là, il ne me reste plus qu'à importer ici background image. Comme ça, je peux tester directement. Voilà. Ici, on a bien notre image qui s'est mise en fond. Ensuite,
on va faire notre composant navbar. Donc c'est parti, on va d'abord mettre useClient, parce que ce sera un composant côté client. On va avoir besoin de link, de nextLink, donc on l'importe tout en haut. Ensuite, on va avoir besoin de navigation menu. Donc ça va être notre composant chat-CNUI. Donc ici from @component UI navigation menu. Et on va avoir également besoin donc de navigation menu item, navigation menu link et navigation menu list, comme ceci. Ensuite, on va créer un tableau navigation qui va contenir tous les liens en fait qu'on va avoir. Donc on va déjà préparer des objets. On peut imaginer en fait qu'ici on va avoir l'item à chaque fois. Donc ici par exemple ça peut être home, le premier item qu'on va avoir. Et plus tard on peut imaginer ajouter ici un href avec un lien vers une page /home par exemple, ou directement vers la page actuelle. Donc ça je le prépare comme ça, mais on va pas le faire dans ce tuto, on va y aller au plus simple. Donc ici je crée mes 5 items, je vais copier-coller pour aller plus vite. Comme ceci. Et donc ici on a customers, on a contact et enfin pricing. Comme ceci. Ensuite, on va donc export const navbar. Donc là cette fois on crée vraiment notre composant navbar qu'on va pouvoir return. Ici, ce qu'on va return, ça va être une div. On va lui donner comme class name flex, items center, justify center. Elle va prendre toute la largeur de l'écran. On va lui mettre un padding en haut à 8. Et on va mettre select none. Comme ça, on ne pourra pas sélectionner à l'intérieur comme ceci. Ensuite, à l'intérieur ici, on va mettre notre navigation menu. On va lui attribuer donc des class names. Donc on va lui mettre toute la largeur. Par contre, la largeur maximale, ça va être 1200 pixels. On va mettre justify between. On va mettre un padding sur les côtés de 5 et un padding en haut et en bas de 2. On va lui donner une hauteur de 60 pixels, comme ceci. Et on va lui donner les items au centre, item center, comme ceci. Ensuite, à l'intérieur, on va mettre notre navigation menu list, première navigation menu list, à l'intérieur de laquelle on va mettre un navigation menu item. Et cet item, ça va être le logo. Donc, on va le mettre dans un lien qui va rediriger vers la page actuelle. Donc voilà, au clic, il redirige sur la page sur laquelle on est. Et on va lui donner comme class name flex item center et space x2 pour séparer les deux éléments qu'il va y avoir. Donc, il va y avoir notre logo et il va y avoir un titre h2 avec le nom de notre site. Donc le logo, on va le mettre comme ceci. Donc on va devoir créer ici un composant logo, on va le faire juste après. Et on va faire un h2 dans lequel on va mettre le nom Mediacy. Et ici, on va tout simplement lui donner comme class name texte 2XL, font bold. Comme ça, le texte est un peu grand et la police est en gras. Donc c'est parti, on doit créer maintenant ce logo. Alors, comme le logo, c'est un composant que j'imagine utiliser à plusieurs endroits dans mon application plus tard, si jamais je développais plus cette application, je vais le mettre dans le dossier component, ici. Donc c'est parti, ici logo.tsx. Donc, je vais avoir besoin de images, de next image, comme ceci. Et ensuite, export const logo. On va return une image. Et ici, si vous avez donc pris tout ce qu'il y avait dans le dossier public, on va pouvoir tout simplement faire ici source logo.png. Un alt, on va mettre le nom de notre solution. Width, on va mettre 36 comme ceci. Et pareil pour la hauteur. Et on va mettre priority. Et ensuite, on va lui donner comme class name cursor pointer. Comme ça, quand on passe notre souris dessus, elle se transforme en un pointeur. Et ensuite, h-auto et with auto, comme ceci. Et là, maintenant, je vais pouvoir exporter comme ceci mon composant logo. Juste là. Et donc maintenant, je vais juste décommenter du layout la navbar, comme ça on voit le début de la navbar. Hop. Alors, ici évidemment, il faut que j'importe également la navbar, comme ceci. Voilà. Et là, on voit bien notre logo avec notre petit titre Mediacy.
Super, donc maintenant on va pouvoir continuer notre navbar. Donc ici, on va rajouter un autre navigation menu list, comme ceci. Donc on va rajouter à l'intérieur un navigation menu item. Et avant ça, il faut que en fait on render donc tous les items du menu dans une boucle. Ça va être plus simple. Et donc ici, avant de faire ça, je vais donner juste un class name à ma liste. Je vais mettre que ce sera en flex, justify between, item center, font light, space x 14 pour séparer chaque élément de donc 14 c'est 56 pixels, et texte XS, comme ceci, donc un texte de 12 pixels. Ici, je vais pouvoir du coup faire un navigation.map, je récupère à chaque fois le lien, et ici, je vais render à l'intérieur de ma boucle chaque item, comme ceci. Et donc ici, je fais link.item. Voilà. Donc là, si on voit le résultat, on voit bien qu'on a tous nos liens qui apparaissent juste ici. Parfait. Juste une chose, j'aimerais que sur chaque item, quand on passe la souris dessus, eh bien, notre curseur il se transforme en pointeur, et au hover, je veux que ça souligne le texte. Voilà, comme ceci. Parfait. Donc maintenant, il me manque le bouton login, et donc pour ça, je sors ici du navigation menu list, et je vais en faire un autre juste en dessous. Ensuite, à l'intérieur, du coup, je vais mettre un nouvel item, et ici, je vais utiliser la balise link, que j'ai déjà importée, donc c'est parfait. Elle va rediriger vers la page actuelle, puisque plus tard, elle pourrait rediriger vers autre chose, mais pour l'instant, on fait au plus simple. Et ensuite, je vais utiliser donc button, je vais lui donner comme variant primary, c'est le truc qu'on avait fait tout à l'heure, qu'on avait codé tout à l'heure, dans notre composant bouton, donc juste là. Ici, dans bouton, on avait rajouté ici primary et secondary, donc c'est maintenant ce que j'utilise sur le bouton comme ceci. Et pour la taille, pareil, je peux lui donner LG, donc c'est celle qu'on avait modifiée, celle-ci. Donc ici à l'intérieur de button, je vais mettre login, comme ceci. Et normalement, on est bon. On a bien notre login juste là. Alors ici, je vois un petit point. Alors, c'est parce que tout simplement ici, j'ai utilisé menu link alors que c'est list, comme ceci. Voilà. Et là, ça disparaît bien. Donc voilà, on a fini pour la navbar. Et maintenant, on va attaquer la section héros, donc le contenu principal de notre page ici. Donc pour ça, je vais me rendre dans page.tsx. Et ici, je vais commencer par donner à cette div les class names flex, item center, justify center et toute la taille de l'écran. Et ici, je vais render une balise, donc héros. Donc on va créer ce composant héros. On va le créer ici dans un dossier qu'on va appeler section comme ceci, avec un tiré du bit devant. Et à l'intérieur, donc on va créer héros.tsx, comme ceci. Donc je fais ça comme ça en imaginant que plus tard on veuille rajouter d'autres sections ici dans ce dossier. Donc c'est parti, ici je vais avoir besoin de link, donc je vais l'importer comme ceci. Je vais également avoir besoin de image, de next image, et je vais avoir besoin de button, de component UI buttons. Donc c'est parti, ici const héros égale, on crée notre fonction, et on va retourner une section, donc qui va avoir comme class name toute la largeur, donc width full, max width 1200 pixels. Je veux flex item center et la hauteur, ça sera un calcul de 100% moins 60 pixels. On enlève en fait les pixels de la hauteur de la navbar, tout simplement. Et ensuite, à l'intérieur ici, je vais créer une div donc, qui va avoir comme class name toute la largeur, flex, justify between, et un padding top de 16. Comme ça, je sépare en fait de la navbar. Et enfin, à l'intérieur, je vais créer hero left et hero right, comme ceci. Donc ces deux composants, je vais venir les créer juste en dessous. Const hero left. Voilà, pour l'instant, on retourne une div et on fait la même chose pour hero right, comme ceci. On va commencer par hero right puisque c'est le plus simple.
Mais avant d'oublier, ici, je n'exporte pas default hero, donc je vais le faire tout de suite, comme ceci. Et donc ici, donc, ce ne sera pas une div, on va retourner directement une image, et ça va être l'image de notre mockup, donc du téléphone. Donc ici, Alt, on va mettre mockup. En source, on va mettre hero-image.png. On va lui donner une largeur de 450 et une hauteur de 450, comme ceci, et priority. Ça va permettre de l'optimiser au rechargement de la page. Ensuite, on s'attaque maintenant à HeroLeft. Dans HeroLeft, la div, je vais lui donner flexCall justify between. Et à l'intérieur, je vais render deux nouvelles divs, HeroInfo, ce sera deux nouveaux composants, et HeroDL. Donc je me base vraiment sur la découpe que je vous avais montrée au tout début depuis le Figma. Ici, je vais créer donc const HeroInfo et const HeroDL, comme ceci. Hop, voilà. Donc c'est parti, pour HeroInfo, je vais mettre flexCall space y6 select none. À l'intérieur, je vais mettre donc le titre H1, welcome to cryptocurrency et dans un span social media, comme ceci. Donc ici, pour le titre H1, je vais lui donner font bold, texte, on va le mettre à 65 pixels, et leading 81 pixels, comme ceci. Et pour le span, je veux que la couleur du texte, ce soit la même que celle qu'on avait utilisée sur les boutons, donc 6841 DA, comme ceci. Voilà. Donc ici, je vais importer Hero dans ma landing page, comme ça on va pouvoir voir le résultat actuel. Et voilà. Donc le résultat actuel, on a mis le titre ici, on a mis l'image, et maintenant on va finir ici avec le sous-titre, les boutons et notre info DL. Donc c'est parti, on continue. Ici, dans Hero, en dessous de H1, je veux un paragraphe. Ici, je vais copier-coller ce que j'ai dans mon GitHub, donc le petit paragraphe ici, commercial. Et ici, je vais donner au paragraphe, donc texte XS, et puis font light, comme ceci. Ensuite, je vais créer une div, juste en dessous. Je vais mettre flex et gap6. Ensuite, je vais mettre un bouton. Premier bouton, get started now. Ici, je vais utiliser justement le variant secondary cette fois. Et je vais utiliser toujours la size LG, comme ceci. Et juste en dessous de ce bouton, je veux un autre bouton avec comme variant primary. Et cette fois-ci comme texte, contact us, comme ceci. Donc là, ici, on voit nos deux boutons parfaitement avec le petit effet. On a fini HeroInfo et maintenant on passe pour finir à HeroDL. Donc HeroDL ici, je vais donner un class name flexCall space y4 comme ceci. Ici, je vais faire une div avec flex item center space x2 et à l'intérieur, je vais donc mettre une image d'abord. Ça va être la petite étoile. Donc source star.svg. Ensuite, en alternative, on peut mettre star. En width, on met 20. Et en height, on met aussi 20. Et on va mettre un petit paragraphe en dessous. Donc, pay one time small fee, use lifetime. Et on va lui donner comme class name text XS. On va lui donner une petite couleur, texte 97, 97, 97, comme ceci. Et font bold, comme ceci. Donc là, on voit notre petit texte apparaître juste là. Ensuite, il manque la div ici, avec nos boutons Google Play et App Store. Donc ici, class name flex gap 6 pour les séparer. On va mettre une balise lien, comme ceci. Ici, pour l'instant, le href, il va mener nulle part. Et à l'intérieur ici,
on va mettre une image. On veut aussi que quand la personne passe sa souris, ça passe en cursor pointer, donc j'ajoute ce class name. Et ici, pour l'image, je vais lui donner en source appstore-badge.svg. Ensuite, comme alt ici, je vais mettre appstore badge. En largeur, je vais mettre 120. Et en hauteur, je vais mettre 50. Et ici, il ne me reste plus qu'à copier-coller ce lien-là. Et cette fois-ci, au lieu de App Store, d'ailleurs j'ai vu une petite erreur, App Store comme ceci. Au lieu de App Store, je vais mettre Google Play. Et ici, Google Play. Et normalement, c'est terminé. On a bien notre page de fait de A à Z. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose en suivant ce tutoriel. N'hésite pas à me demander si tu aimes bien ce genre de tutoriel. Sur Next.js, je compte faire de plus en plus de tutoriels, en particulier sur ce framework, parce que j'aime beaucoup l'utiliser. Et si tu as des idées de vidéos que tu veux que je te fasse, eh bien n'hésite pas à me les laisser en commentaire.